Au cœur des textes anciens de la Bible, nous rencontrons une figure enveloppée de mystère. Il apparaît brièvement, presque comme un fantôme, mais son impact résonne à travers l'histoire théologique. Son nom est Melchizedek. Roi et prêtre, Melchizedek émerge dans le récit avec une aura d'ultra-terrestre. Il n'est lié à aucune lignée. Son origine est inconnue, sa mort n'est pas enregistrée. L'apparition soudaine de Melchizedek dans le récit de la Genèse est surprenante. Il rencontre Abraham, qui sera plus tard connu sous le nom d'Abraham, le père des nations. Cette rencontre, brève mais intense, pose les bases de siècles de débats théologiques et d'interprétation. Qui est cette figure énigmatique qui bénit Abraham, l'élu de Dieu? L'énigme de Melchizedek réside dans son absence de commencement et de fin définie. Contrairement aux autres personnages bibliques dont la vie est relatée, Melchizedek existe en dehors des lignes temporelles habituelles. Cela a conduit à une multitude d'interprétations, chacune tentant de percer le mystère de son existence et de sa signification dans le grand dessein de Dieu. Certains pensent que Melchizedek était une apparition préincarnée de Jésus-Christ. Cette théorie présente Melchizedek comme un présage de Jésus, partageant son double rôle de roi et de prêtre. D'autres le voient comme un personnage historique, un roi et un prêtre juste issus d'une civilisation perdue. Cette perspective souligne l'humanité de Melchizedek et son rôle de modèle de piété. Une autre interprétation encore présente Melchizedek comme un être céleste, un ange ou même une manifestation de Dieu lui-même. Cette interprétation se base sur ses attributs inhabituels et son association au divin. Chacune de ces théories offre une lentille unique à travers laquelle observer cette figure énigmatique. Les diverses interprétations de Melchizedek, loin de diminuer sa pertinence, l'amplifient. Cette figure mystérieuse a fasciné les théologiens et les érudits pendant des siècles, les poussant à se plonger dans les Écritures. Son histoire, nimbée d'énigmes, rappelle la profondeur et la complexité des récits bibliques. Dans les sections suivantes, nous explorerons chacune de ces théories en examinant le fondement scripturaire, le contexte historique et les implications théologiques. Notre voyage nous mènera à travers d'anciens textes, des débats théologiques et le mystère persistant de Melchizedek. Rejoignez-moi pour explorer l'énigme durable de Melchizedek, en cherchant à comprendre sa place dans la grande tapisserie de la foi. Imaginez le divin se penchant sur le royaume des hommes, offrant un aperçu de sa gloire. C'est l'essence même de la théorie du Christ préincarné. Melchizedek, avec son apparition soudaine, correspond au profil d'une Christophanie. Cette théorie propose que Melchizedek était une manifestation de Jésus. D'autres figures, comme l'ange du Seigneur, sont également considérées comme des Christophanies. Cela suggère que Jésus a toujours été présent, impliqué dans l'histoire de l'humanité. Concentrons-nous maintenant sur le récit biblique de la rencontre entre Melchizedek et Abraham dans Genèse, chapitre 14. Après une bataille victorieuse, Abraham rencontre cette figure énigmatique, Melchizedek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Cette rencontre, bien que brève, est chargée de sens symbolique. Melchizedek bénit Abraham, un patriarche choisi par Dieu pour être père d'une nation. Cette bénédiction a un poids immense, provenant d'une figure décrite à la fois comme roi et comme prêtre. C'est une rencontre entre deux figures significatives, un patriarche choisi par Dieu et une figure mystérieuse qui semble exister en dehors des limites normales de la lignée et de l'histoire. Ce qui rend cette rencontre encore plus intrigante est le titre de Melchizedek, roi de Salem. Salem, plus tard connu sous le nom de Jérusalem, a une profonde signification religieuse en tant que cité de Dieu. Melchizedek, en tant que son roi, préfigure Jésus, qui est aussi appelé le roi des rois. Ce parallèle renforce la thèse de Melchizedek comme Christ préincarné. Le texte biblique nous dit que Melchizedek bénit Abraham au nom du Dieu très haut.
Ce détail souligne encore davantage le rôle sacerdotal de Melchizedek et sa relation étroite avec le divin. Il agit comme intermédiaire entre Dieu et l'homme, un rôle ensuite rempli par Jésus, le souverain sacrificateur définitif. Melchizedek's offering to Abraham, bread and wine. This gesture carries a deep symbolic resonance in the Christian tradition. It recalls the sacrament of the Eucharist instituted by Jesus. The bread and wine represent the body and blood of Christ. This connection is seen as a prefiguration of Jesus' sacrifice. Melchizedek's act foreshadows the ultimate sacrifice of Jesus. This only adds to the mystery surrounding the figure of Melchizedek. Perhaps the most enigmatic aspect of Melchizedek is the description given by the author of the letter to the Hebrews in chapter 7, verse 3. Without father, without mother, without genealogy, without beginning of days nor end of life, resembling the Son of God, he remains a priest forever. This passage suggests that Melchizedek existed outside the normal boundaries of human life. His lack of origins and end brings him closer to the eternal nature of Christ. It distinguishes him, envelops him in mystery. This uniqueness makes him a compelling figure for theological reflection. Bien que la théorie du Christ préincarné offre une explication convaincante de la nature énigmatique de Melchisédek, il est important de reconnaître qu'elle n'est pas sans critique. Certains érudits soutiennent qu'interpréter Melchisédek comme une apparition littérale de Jésus revient à aller trop loin dans l'interprétation du texte. Ils pensent que cela minimise la signification unique de l'incarnation de Jésus et estompe la distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est essentiel de rappeler que la Bible elle-même n'affirme pas explicitement que Melchisédek était Jésus. La théorie découle de l'interprétation et de l'établissement de parallèles entre les deux figures. Bien que ces parallèles soient frappants et stimulants, ils ne constituent pas une preuve irréfutable. Au lieu de voir Melchisédek comme une apparition préincarnée littérale de Jésus, il pourrait être plus juste de le considérer comme une préfiguration, un type ou un symbole qui annonce la personne et l'œuvre du Christ. Cette interprétation prend en compte à la fois la réalité historique de Melchisédek et la signification théologique qui lui est attribuée. En ce sens, Melchisédek devient une lentille à travers laquelle nous pouvons mieux comprendre la personne et l'œuvre de Jésus. Sa royauté préfigure le règne de Jésus comme roi des rois. Son sacerdoce préfigure le rôle de Jésus comme notre éternel souverain sacrificateur. Et sa bénédiction à Abraham annonce les bénédictions qui allaient se répandre sur toutes les nations par Jésus-Christ. Éloignons-nous maintenant de la sphère du divin et plongeons dans le monde tangible de l'histoire. Tandis que certains voient Melchisédek comme un être céleste, d'autres pensent qu'il était un véritable roi, un souverain de chair et d'os qui a foulé cette terre dans les temps anciens. Cette perspective, ancrée dans l'analyse historique, offre un prisme différent à travers lequel observer cette figure énigmatique. Au lieu de se focaliser sur les origines mystérieuses de Melchisédek et son absence de lignée, cette interprétation met l'accent sur son humanité et son rôle de chef à son époque. Il est perçu comme un produit de son temps, un roi et prêtre agissant selon les normes culturelles et politiques du Proche-Orient ancien. Ce changement de perspective ne diminue en rien l'importance de Melchisédek. Au contraire, il offre une résonance différente. Il devient un témoignage de la puissance durable de la foi, non seulement dans le surnaturel, mais aussi dans la vie quotidienne d'individus confrontés aux complexités de leur monde. En explorant le contexte historique qui entoure Melchisédek, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde du monde dans lequel il a vécu. Nous pouvons l'imaginer non pas comme un être éthéré, mais comme un souverain aux prises avec les défis du leadership, de la diplomatie et de la direction spirituelle à une époque bien différente de la nôtre. Pour comprendre Melchisédek, il est essentiel d'identifier son royaume, Salem. Le nom lui-même, qui signifie « paix » en hébreu, évoque la tranquillité et la signification spirituelle. La plupart des érudits pensent que Salem est un nom antique de Jérusalem, un centre spirituel pour le judaïsme, le christianisme et l'islam.
Si Melchisédek était le roi de Salem, cela le place dans une position centrale, un carrefour culturel et religieux. Cette région était un creuset de culture, de religion et de puissance politique. C'était un monde riche en possibilités et rempli de conflits. En tant que roi d'une telle cité, Melchisédek était un acteur important dans les dynamiques de pouvoir régionales. Le concept d'un souverain incarnant à la fois l'autorité politique et religieuse, un roi prêtre, n'était pas propre à Melchisédek. C'était en effet un modèle courant au Proche-Orient ancien. De nombreuses civilisations de cette époque, notamment les Égyptiens, les Babyloniens et les Cananéens, investissaient leurs souverains de responsabilités tant séculières que sacrées. Cette fusion des rôles reflétait une vision du monde où le divin et le terrestre étaient étroitement liés. Les rois étaient perçus comme des intermédiaires entre les dieux et leur peuple, responsables du maintien de l'ordre cosmique et garants de la faveur divine. Leur autorité ne découlait pas uniquement de la force militaire, mais aussi de leur lien supposé avec le royaume spirituel. Comprendre ce contexte culturel éclaire la façon dont Melchisédek a pu être perçu par ses contemporains. Il n'aurait pas été considéré comme une anomalie, mais comme une figure incarnant un rôle familier et respecté dans leur conception du leadership et de la spiritualité. Cette perspective plus large nous invite également à examiner les influences potentielles sur les croyances et les pratiques de Melchisédek lui-même. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails sur les spécificités de sa foi, il est raisonnable de supposer qu'il œuvrait dans le cadre religieux plus large du Proche-Orient ancien, tout en ayant sa propre compréhension unique du Dieu très haut. Des échos dans l'archéologie. Tandis que le récit biblique de Melchisédek est notre principale source d'information, l'archéologie offre des aperçus fascinants sur le monde dans lequel il a vécu. Les fouilles à Jérusalem et dans ses environs ont mis au jour des vestiges d'anciennes colonies datant de l'époque où l'on pense que Melchisédek a vécu. Ces découvertes, bien que fragmentaires, nous aident à reconstituer une image de la vie dans l'ancienne Salem. Nous trouvons des traces de remparts, suggérant une colonie fortifiée. Nous découvrons des artefacts tels que des tessons de poterie et des outils qui témoignent de la vie quotidienne et du commerce. Et nous découvrons des vestiges de structures religieuses, indiquant la présence de pratiques cultuelles actives. Bien que nous n'ayons pas découvert d'inscriptions confirmant définitivement l'existence de Melchisédek ou fournissant des détails sur son règne, la documentation archéologique confère une crédibilité à l'idée d'une cité-État florissante à l'endroit et à l'époque décrits dans la Bible. Cela fournit un contexte tangible sur lequel nous pouvons imaginer la vie et l'époque de cet énigmatique roi prêtre. De plus, les découvertes archéologiques provenant d'autres sites du Proche-Orient antique ont mis au jour des textes et des artefacts qui éclairent les croyances et les pratiques religieuses de cette époque. Bien que ces découvertes ne soient pas directement liées à Melchisédek, elles fournissent un contexte précieux pour comprendre le contexte culturel et religieux plus large dans lequel il a vécu. Le visage humain de la foi. Considérer Melchisédek comme une figure historique ne diminue en rien la signification théologique qui lui est attribuée. Au contraire, cela offre une perspective différente sur la nature même de la foi. Il devient un exemple, parmi les complexités de l'histoire humaine, de celui qui a incarné une foi profonde et constante en un pouvoir supérieur. L'histoire de Melchisédek, sous cet angle, devient un témoignage de l'universalité de la foi. Elle nous rappelle que la quête de sens et de connexion avec le divin ne se limite ni à une époque, ni à un lieu précis. C'est une expérience humaine qui transcende les frontières culturelles et historiques. Son histoire témoigne également de la capacité humaine au leadership et à la compassion. En tant que roi et prêtre, il aurait été responsable du bien-être de son peuple, tant sur le plan physique que spirituel. Ce double rôle, exigeant même dans les meilleures circonstances, met en lumière les fardeaux et les responsabilités inhérents à la fonction de leader.
En inscrivant Melchizedek dans la sphère de l'histoire, nous ne diminuons pas son mystère. Au contraire, nous découvrons une autre forme d'émerveillement, celle de reconnaître que la foi et la spiritualité ont toujours été intimement liées à l'expérience humaine. Melchizedek, dans cette perspective, devient un pont entre l'Antiquité et le présent, nous rappelant que la quête humaine de sens et de connexion avec le divin est intemporelle et perpétuelle, au-delà du voile. Certains pensent que Melchizedek n'était pas simplement un homme, mais une figure céleste, nimbée de mystère et investie d'une autorité divine. L'Épître aux Hébreux introduit l'ordre de Melchizedek, décrit comme supérieur au sacerdoce lévitique. Ce sacerdoce éternel transcende le temps et la lignée, élevant Melchizedek à une position unique au sein du récit biblique. Il devient un prototype, une préfiguration du sacerdoce éternel que Jésus incarnera plus tard. Considérer Melchizedek comme une figure céleste nous invite à le voir comme un prototype du sacerdoce révélé à travers Jésus-Christ. Son apparition soudaine à Abraham et son offrande de pain et de vin préfigurent des aspects clés du ministère de Jésus. Cette perspective approfondit la signification théologique de Melchizedek, suggérant que son existence terrestre reflétait une réalité céleste plus profonde. L'idée d'un roi-prêtre céleste n'est pas exclusive de la Bible. Les mythologies anciennes présentent des figures similaires, des êtres qui servent de médiateurs entre le royaume des dieux et celui des mortels. Ces parallèles soulignent l'universalité de certains archétypes et la tendance humaine à rechercher un sens et une connexion avec le divin. Melchizedek incarne ce désir universel, reflétant une vérité qui résonne à travers le temps et les cultures. Le mystère entourant Melchizedek demeure. Qu'il soit considéré comme une préfiguration du Christ, un roi-prêtre historique ou un être céleste, son histoire nous met au défi de sonder les mystères les plus profonds de la foi. L'héritage durable de Melchizedek réside dans sa capacité à attiser notre curiosité et à nous inviter à aborder les Écritures à un niveau plus profond. Nous avons exploré 3 perspectives différentes sur Melchizedek. Un Christ préexistant, un roi historique et un être céleste. Chaque perspective offre un prisme unique à travers lequel examiner sa brève mais percutante apparition dans le récit biblique. Cette exploration souligne la nature multiforme de l'histoire de Melchizedek. Chaque perspective a son importance, étayée par des interprétations des Écritures, le contexte historique et le raisonnement théologique. La théorie du Christ préincarné souligne la nature éternelle du Christ. L'interprétation historique situe Melchizedek dans la réalité de son époque. La perspective de la figure céleste met en avant le mystère qui l'entoure et son lien avec l'ordre divin. Envisager ces perspectives comme des pièces complémentaires d'un puzzle théologique complexe enrichit notre compréhension de Melchizedek. La théorie du Christ préincarné souligne la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'interprétation historique nous rappelle que la foi a toujours été vécue au milieu des complexités de l'histoire humaine. La perspective de la figure céleste nous invite à embrasser le mystère du divin. La signification symbolique et théologique de Melchizedek demeure, qu'il ait été un personnage historique, une préfiguration du Christ ou un être céleste. Son histoire nous rappelle avec force que Dieu agit souvent de manière que nous ne pouvons pleinement comprendre. Le mystère qui entoure Melchizedek nous invite à approfondir la richesse des Écritures. L'histoire de Melchizedek, bien qu'enveloppée de mystères, continue de résonner, suscitant de profondes questions sur la nature de Dieu et sur le rôle de la foi. La Bible est un texte vivant, riche en symbolisme, en mystères et en vérités profondes. Embrassons le mystère, laissons-le approfondir notre foi et nous inspirer à rechercher une plus grande compréhension des mystères divins. L'héritage de Melchizedek réside dans sa capacité à enflammer notre imagination et à nous pousser au-delà du littéral. Il nous rappelle que la foi ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais faire confiance à quelque chose de plus grand que nous. Embrasser l'inconnu,
Posez-vous les questions difficiles et laissez la quête de réponses vous conduire plus profondément au cœur de votre foi. Père céleste, nous nous tenons devant toi avec une crainte révérencieuse pour ta sagesse éternelle et les mystères révélés à travers ta parole. Alors que nous réfléchissons à Melchizedek, prêtre et roi, figure de justice et de paix, nous recherchons la compréhension et l'unité. Ouvre nos cœurs aux vérités qui transcendent les traditions et nous révèlent ton dessein divin. Apprends-nous à marcher dans la justice, guidés par ton esprit, et à embrasser l'appel universel à t'adorer en esprit et en vérité. Que notre vie reflète la paix et la justice que tu désires pour toute la création. En ton saint nom, nous prions. Amen. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire fascinante de Melchisédek. Si cette exploration vous a plu et que vous souhaitez approfondir les liens entre les religions, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager vos réflexions dans les commentaires. Continuons à découvrir les fils qui nous unissent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.